Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur AllMed. Aujourd'hui, nous allons parler de la thèse des doctorants en médecine. Les étudiants en médecine, à la fin de leur cursus, doivent rédiger une thèse sous la supervision d'un directeur de thèse. Cette thèse va par la suite être soutenue devant un jury qui va octroyer à l'étudiant une note et un diplôme, le diplôme de docteur en médecine. Avec ce diplôme-là, le docteur en question va s'inscrire par la suite à l'ordre des médecins pour pouvoir exercer la médecine dans le pays. La rédaction de cette thèse-là passe par plusieurs étapes. La première étape, c'est d'avoir l'idée de thèse. La deuxième étape, c'est de trouver un maître qui est intéressé par cette thèse. La troisième étape, c'est de faire la revue de littérature. Ensuite, faire la rédaction du protocole de thèse. Puis, la fiche de collecte des données. Après avoir fait la fiche de collecte des données, il faut faire la collecte des données, bien entendu. Après la collecte des données, il faut faire une analyse et rédiger le document final qui sera soumis à la correction du directeur de thèse. Quand le directeur de thèse va valider le document, l'étudiant pourra aller déposer ça pour une demande de soutenance. Aujourd'hui, nous allons parler d'un certain nombre de ces étapes. Bon, je dirais la première étape, quand est-ce qu'il faut commencer le travail de la rédaction de la thèse de doctorat en médecine. Pour moi, mon conseil pour les nouveaux étudiants en médecine, il faut se préparer à partir de la 5e année, avoir déjà une idée du thème sur lequel tu vas travailler. Avoir également une idée de la spécialité qui t'intéresse. Parce que pour avoir le thème, si tu as la spécialité qui t'intéresse, ça devient plus facile d'avoir le thème en question. Qu'est-ce qu'il faut faire pour avoir le thème? Tu peux décider soit d'avoir ton propre thème d'abord, avant de chercher le maître, ou soit tu cherches le maître qui peut te soutenir et le maître en question va te donner le thème. Si tu décides d'avoir le thème toi-même, il faut d'abord t'asseoir, réfléchir sur les spécialités qui t'intéressent. Si tu arrives à savoir quelle spécialité t'intéresse en réalité, tu réfléchis encore sur les maladies qui se trouvent dans cette spécialité-là, les maladies qui concernent cette spécialité. Dans ces maladies-là, tu peux en gros connaître approximativement qu'est-ce que c'est la pathologie qui t'intéresse le plus et sur laquelle tu veux travailler. Tu te fais un thème et tu pars maintenant dans la spécialité, voir le chef de service, lui exposer ton thème. Si le chef de service est intéressé par ton thème, il va accepter et vous allez travailler ensemble. En fait, il va t'encadrer pour que tu puisses établir les documents et pas te soutenir. La deuxième manière, c'est de partir directement. C'est-à-dire que tu as réfléchi sur la spécialité, tu sais quelle spécialité t'intéresse, tu pars directement dans la spécialité, dans le service, tu pars voir le maître du service. Le maître du service, tu lui exposes le problème, tu lui dis que tu veux un thème de soutenance. Les maîtres là ont en réalité un certain nombre de thèmes qu'ils ont répertoriés, mais dont ils ont besoin d'étudiants qui vont venir travailler sur ces thèmes-là. Si tu pars lui exposer son problème, il peut tirer parmi ces thèmes-là, il peut te donner un des thèmes sur lequel tu vas travailler. De façon générale, c'est ce qui se passe. Mais il peut y arriver que tu prennes un thème avec un maître. Par la suite, le thème-là ne te convient pas. Tu peux quand même changer de thème avec toujours l'aide du directeur de thèse. Tu lui exposes le problème, il va t'aider à trouver un autre thème qui te correspond et tu vas continuer à travailler dessus. Le choix du directeur de thèse ne se fait pas au hasard. Il faut vraiment réfléchir plusieurs fois avant de partir voir un maître. Il y a certains maîtres, tu pars les voir, ils vont te faire retarder. Donc le mieux, c'est de commencer tôt, à partir de la 5e année, commencer à réfléchir sur la spécialisation qui t'intéresse, réfléchir sur le maître qui t'intéresse, réfléchir sur le thème en question. Et puis tu pars voir le maître, vous allez discuter. S'il est d'accord, il va te soutenir. 5e année,
la fin de la 7e année, tu peux soutenir. L'erreur qu'il ne faut pas faire, c'est d'attendre jusqu'à la fin de la 7e année, jusqu'à la fin de l'internat pour aller prendre le thème. Parce que dans ce cas, tu n'as pas une longue marche de manœuvre. Si tu prends le thème en 7e année, il faut vraiment choisir un maître, un directeur de thèse qui travaille vite, qui aime travailler vite, voilà, et qui donne la priorité aux étudiants. Merci beaucoup d'avoir suivi la vidéo. J'espère qu'elle vous a plu et à très bientôt sur AllMed.